Rejoignez-nous pour une histoire réconfortante de Rafaela, une jeune femme qui se sent à sa place dans le monde jusqu'à ce qu'elle trouve une connexion dans un sanctuaire d'animaux. Cette romance touchante suit son voyage alors qu'elle découvre son but et ouvre son cœur à aimer tout en se battant pour protéger les créatures qu'elle chérit. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a filtré par la fenêtre poussiéreuse du petit appartement de Rafaela alors qu'elle emballait le dernier de ses biens dans une valise usée. 26 ans de vie et tout ce qu'elle possédait dans 2 sacs. Elle s'arrêta regardant la photo encadrée de sa grand-mère sur la table de nuit, la seule personne qui l'avait vraiment compris. « Je fais ça pour toi, grand-mère », chuchota Rafaela touchant doucement le verre. « Vous avez toujours dit que j'avais besoin de trouver ma place dans le monde. » 3 mois se sont écoulés depuis les funérailles de sa grand-mère. L'appartement se sentait vide maintenant, hanté par des souvenirs et les paroles en écho des voisins qui l'avaient toujours appelée « étrange » ou « la fille bizarre qui parle aux animaux ». Rafaela a glissé ses longs cheveux bruns derrière son oreille et a jeté un dernier coup d'œil. Cette petite ville ne s'était jamais sentie comme chez elle. Les gens ont regardé lorsqu'elle a sauvé des oiseaux blessés, a ri lorsqu'elle a parlé doucement aux chats errants et a chuchoté derrière son dos de la façon dont elle était trop pour certains et pas assez pour d'autres. Son téléphone bourdonnait d'un message. C'est de la ferme de sauvetage des animaux qui avait répondu à sa demande désespérée. Ils avaient besoin de quelqu'un temporaire pour aider avec les animaux, chambre et planches incluses. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour recommencer. 2 heures plus tard, la vieille voiture bleue de Rafaela a grondé un chemin de terre, donnant une poussière en approchant de la ferme des collines. La propriété s'est étendue à travers de 12 pentes, avec des clôtures, blanches décrivant des paddocks de cheval. Au loin, elle pouvait voir un groupe de bâtiments en bois. Certains ressemblaient à des écuries, d'autres comme de petits abris. Alors qu'elle se garait près de la maison principale, une femme âgée est apparue sur le porche. « Vous devez être Rafaela », a crié la femme, son sourire chaleureux et accueillant. « Je suis Martha, la femme de ménage. Monsieur Cavalcanti vérifie les clôtures, mais il reviendra bientôt. » Rafaela hocha la tête, soudainement timide. « Merci pour l'opportunité. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans une ferme, mais j'aime les animaux et je suis un travailleur acharné. » Les yeux de Martha se plissèrent au coin. « C'est tout ce que n'importe qui peut demander, mon cher. Allez, je vais vous montrer votre cabine. » La petite cabine en bois était assise au bord de la propriété, assez proche des abris d'animaux que Rafaela pouvait entendre les voisins occasionnels de chevaux et bêler les chèvres. C'était simple. Un lit, un petit coin cuisine, une salle, de bain et une chaise à bascule près de la fenêtre. Mais c'était propre et paisible. « C'est parfait », a déclaré Rafaela, sentant déjà le nœud dans sa poitrine se détendre un peu. « Le dîner est à 6 ans dans la maison principale », a expliqué Martha. « Mais Monsieur Cavalcanti a dit que vous voudrez peut-être voir les animaux en premier. Le centre de sauvetage est juste en bas de cette voie. » Après le départ de Martha, Rafaela s'est déballée rapidement et s'est dirigée vers le centre de sauvetage. À l'approche, elle pouvait voir divers enclos, certains pour les plus grands animaux comme les chevaux, d'autres pour les petites créatures. Un perroquet coloré se rabattait d'une grande cage près de l'entrée. « Bonjour beauté !» le perroquet a appelé. « Belle journée, belle journée !» Malgré elle, Rafaela sourit. « Oui, c'est une belle journée. Qui est là ?» Une voix profonde appelait de l'intérieur de l'une des écuries. Rafaela a gelé, ne sachant pas si elle doit répondre ou se retirer. Un grand homme a émergé, essuyant ses mains sur un chiffon. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés et il y avait une tache de saleté sur sa joue bronzée. Il semblait avoir une trentaine, avec des yeux qui semblaient à la fois gentils et troublés. « Je suis Rafaela Silva », dit-elle tranquillement. « Je suis la nouvelle aide. » L'expression de l'homme s'est adoucie. « Lorenzo Cavalcanti, c'est ma ferme. » Il regarda derrière lui l'écurie. « Et ce sont mes autres responsabilités. » Il lui faisait signe de le suivre à l'intérieur, où un jeune poulain était blotti dans le coin d'un stand, l'air effrayé. « C'est Luna », a-t-il expliqué. Elle a été abandonnée par sa mère et presque affamée avant de la trouver. Elle a toujours peur de la plupart des gens. Sans réfléchir, Rafaela s'est agenouillée, gardant ses mouvements lents et délibérés. Elle a commencé à fredonner doucement, une berceuse que sa grand-mère chantait. Les oreilles du poulain se sont remontées. « Elle aime la musique », a déclaré Rafaela,
ne regardant pas Lourenço, se concentrent entièrement sur l'animal nerveux. Parfois, cela les aide à se sentir en sécurité, quand rien d'autre ne le fera. Lourenço regarda en silence le poulain s'approcher prudemment de Rafaela, lui permettant finalement de caresser son museau. « Vous avez un moyen avec eux », dit-il finalement, quelque chose comme la surprise dans sa voix. Rafaela haussa les épaules. « Les animaux sont honnêtes. Ils ne prétendent pas vous aimer s'ils ne le font pas. Ils ne vous jugent pas pour être différents. » Lourenço l'a étudié un instant. « Martha vous montrera correctement demain. Pour l'instant, vous installez. Le travail commence tôt ici. » Avec cela, il se tourna et partit, laissant Rafaela avec le poulain qui semblait maintenant réticent à la laisser partir. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle à Luna. « Je ne vais nulle part. » Les prochains jours sont tombés dans un rythme. Rafaela s'est réveillée avant l'aube, a aidé à nourrir les animaux, à nettoyer les stands, à préparer des médicaments et à aider à des traitements pour les créatures blessées. La ferme abritait non seulement des chevaux, mais aussi des chèvres, des moutons, quelques vaches et une collection d'animaux plus petits, lapins, canards, poulets, chats et chiens. Chacun avait une histoire. Le chien à 3 pattes qui avait été heurté par une voiture. La chèvre avec un klaxon tordu qui avait été rejeté par son troupeau. L'ancien perroquet, professeur nommé, qui avait survécu à 3 propriétaires et avait maintenant passé ses jours à répéter des phrases comme « Time for tea » et « N'oubliez pas vos clés ». Rafaela s'est retrouvée à leur parler tous, leur racontant sa journée, sa grand-mère, sur les petits espoirs qu'elle portait à l'intérieur. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en paix. Ici, sa tendance à préférer les animaux aux gens n'était pas considérée comme étrange, c'était précieux. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle était surveillée. Lourenço avait remarqué comment elle était restée tard pour alimenter à la main un agneau maladif. Comment elle a façonné une petite couverture à partir de morceaux de tissu pour un chien âgé dont les articulations ont fait mal le matin frais. Comment elle a parlé à chaque animal non pas comme s'ils étaient des animaux de compagnie, mais comme s'ils étaient des amis qui méritaient le respect. Un soir, alors que le soleil se couchait, Rafaela était dans la grange de la vache, s'occupant d'une vache plus âgée nommée Bella, qui avait été sauvée d'une ferme laitière. La vache avait une infection respiratoire, et Rafaela avait passé plus de temps à s'assurer qu'elle était à l'aise, même à la main une grande couverture pour la garder au chaud pendant la nuit. Alors qu'elle drapait soigneusement la couverture, sur Bella, elle n'a pas entendu Lourenço entrer dans la grange. « Qui se soucie comme ça mérite le monde », dit-il doucement, presque pour lui-même. Surpris, Rafaela s'est tournée. Pendant un moment, leurs yeux se sont rencontrés et quelque chose se passait entre eux. Une reconnaissance peut-être des esprits apparentés. Puis, lentement, Rafaela sourit. Un petit sourire authentique qui a égayé tout son visage. C'était la première fois que Lourenço la voyait vraiment sourire, et quelque chose se déplaçait en lui. Cette femme calme avec des mains douces avait éveillé quelque chose qu'il pensait longtemps enterré, un sentiment de possibilité. « Merci pour le travail que vous faites ici », a-t-il dit plus formellement, en s'éclairant la gorge. « Les animaux vous répondent. » Rafaela hocha la tête, soudainement timide à nouveau. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour les voir, vraiment les voir. « Oui », répondit Lourenço, son regard dans son intention. « C'est exactement ce dont ils ont besoin. » Au fil des semaines, Rafaela a commencé à sortir de sa coquille. Elle préférait toujours la compagnie des animaux, mais elle a rejoint le personnel de la ferme pour le dîner la plupart des soirs, écoutant plus que parler, mais partageant parfois des histoires sur les progrès des animaux. Martha a remarqué le changement dans Rafaela et Lourenço. La jeune femme se tenait plus grande, parlant plus en toute confiance. « Et Lourenço ?» Eh bien, Martha ne l'avait vu regarder personne comme il a regardé Rafaela quand il pensait que personne ne regardait. Un après-midi pluvieux, Rafaela était dans le petit bâtiment d'infirmerie, traitant la patte blessée d'un lapin, lorsque Lourenço est entré trempé de leucone. « Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'aide pour déplacer les nouveaux arrivants », a-t-il dit en secouant l'eau de ses cheveux. Rafaela hocha la tête, se concentre sur sa tâche. Le sauvetage de la faune a apporté 3 autres ratons laveurs. Ils ont besoin de la grande cage dans l'arrière-salle. Ils ont travaillé côte à côte, préparant l'espace pour les ratons laveurs orphelins. C'était le plus long qu'ils avaient été seuls ensemble, et progressivement, Lourenço a commencé à parler. « Je n'ai jamais voulu cet endroit, vous savez.
a-t-il avoué en bordant la cage avec une literie douce. La ferme est dans ma famille depuis des générations. Tout le monde s'attendait à ce que je prenne le relais. J'ai essayé de m'échapper. Je suis allé à l'université pour les affaires. J'ai vécu dans la ville pendant un certain temps. Rafaela a écouté, sentant qu'il avait besoin pour partager cela. Mais j'étais vide là-bas, a-t-il poursuivi. Rien ne semblait bien. Ce n'est que lorsque je suis revenu et que j'ai commencé le sauvetage d'animaux que j'ai commencé à me sentir comme si je pourrais avoir un but. Les animaux vous donnent ça, dit doucement Rafaela. Une raison de continuer, pour être mieux. Lorenzo la regarda attentivement. Oui, exactement. Personne d'autre n'a jamais compris cela. Le moment a été brisé par Martha appelant que les sauveteurs de la faune étaient arrivés avec les ratons laveurs. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une porte avait été ouverte. Cette nuit-là, Rafaela ne pouvait pas dormir. Elle n'arrêtait pas de penser aux paroles de Lorenzo, de la façon dont il la regardait comme si elle disait exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Cela la faisait un peu peur. Les gens l'avaient toujours déçue. Chaque fois qu'elle s'était ouverte dans le passé, elle s'était terminée par le rejet ou le ridicule, mais les animaux lui faisaient confiance, et Rafaela avait appris à faire confiance à leur jugement. Alors que Dawn brisait, Rafaela se dirigea vers les écuries plutôt que d'habitude. À sa grande surprise, Lorenzo était déjà là, en train de décoller des stands. Un travail généralement laissé aux mains agricoles. Ne pouvait pas dormir, a-t-il expliqué quand il a vu son regard de questionnement. Moi non plus, a-t-elle admis. Ils ont travaillé dans un silence compagnon jusqu'à ce qu'il lui demande « Pourquoi les animaux? Qu'est-ce qui vous a fait choisir par rapport aux gens ?» Rafaela s'arrêta, s'appuyant sur sa fourche. Les gens m'appelaient bizarre toute ma vie parce que je ressentais des choses trop profondément. J'ai pleuré quand les oiseaux ont frappé des fenêtres. J'ai passé mon allocation à acheter de la nourriture pour les errants. Personne ne comprenait, sauf ma grand-mère. Elle a avalé fort. Les animaux ne m'ont jamais dit que j'étais trop ou pas assez. Ils ont juste accepté ce que je leur ai donné. Lorenzo a cessé de travailler et l'a affronté. « Je pense que ce que vous donnez est beau », a-t-il simplement dit. Avant que Rafaela ne puisse répondre, ils ont entendu le bruit des pneus sur le gravier. Une voiture de sport rouge élégante montait le trajet, cherchant complètement à sa place dans la ferme rustique. L'expression de Lorenzo a changé instantanément. Sa mâchoire se resserra, ses yeux ont fait froid. « J'ai besoin de m'occuper de cela », marmonna-t-il, se dirigeant vers la maison. Curieux malgré elle, Rafaela a suivi à distance. De la porte stable, elle regarda une superbe femme blonde sortir de la voiture. Tout dans son argent et sa sophistication, a crié de ses vêtements de créateur à ses cheveux parfaitement coiffés. « Lorenzo, chérie !» La femme a crié, se brisant l'air de ses joues. « Surprise, je suis venu vous sauver de cette petite configuration pittoresque. » Même à distance, Rafaela pouvait voir comment tout le corps de Lorenzo s'était tendu. « Vanessa, qu'est-ce que tu fais ici ?» La femme Vanessa a ri, un son de tintement qui ne retenait en quelque sorte aucune chaleur. « Est-ce que c'est un moyen de saluer votre fiancé ?»« Fiancé !» Le mot a frappé Rafaela comme un coup physique. Bien sûr, quelqu'un comme Lorenzo ne serait pas seul, ne serait pas intéressé par quelqu'un comme elle. Elle se retira dans l'écurie et le cœur battant. Cela se reproduisait. Juste au moment où elle pensait qu'elle pourrait appartenir quelque part, juste au moment où elle avait commencé à ressentir une connexion, la réalité s'est écrasée. C'était la fille étrange. Celle qui ne correspondait pas, qui était toujours trop étrange pour le monde réel. De retour dans sa cabine ce soir-là, Rafaela a entendu frapper à la porte. Elle l'a ouvert pour trouver Martha, une inquiétude, écrite sur son visage. « Vous avez manqué le dîner, mon cher », dit la femme plus âgée, « et vous avez évité la maison principale toute la journée. » Rafaela a forcé un sourire. « Juste fatiguée. Je pense que je vais commencer à chercher un autre emploi bientôt. Ce n'était que temporaire de toute façon. » Martha fronça les sourcils. « Il s'agit de Vanessa, n'est-ce pas? Ne laissez pas cette femme vous effrayer. Elle et Lorenzo sont terminés depuis plus d'1 an. » Elle s'appelait sa fiancée, a souligné Rafaela. « Ex-fiancée », corrigeait fermement Martha. Elle l'a rompu quand il a décidé de transformer une partie de la ferme en sanctuaire d'animaux au lieu de la station de luxe dans laquelle son papa voulait investir. Maintenant, elle est de retour parce que les affaires de son père sont en difficulté, et soudain, la ferme a l'air à nouveau bien. Rafaela ne savait pas quoi dire.
L'espoir et la peur se sont battus en elle. Il est différent. Depuis votre arrivée, ça poursuivit Martha. Plus heureux, plus concentré, ne l'abandonnez pas pour l'instant. Après le départ de Martha, Rafaela s'est assise sur son porche, écoutant les sons de nuit de la ferme, le doux en pointe de chevaux, le hout lointain d'un hibou. Cet endroit avait commencé à se sentir à la maison. L'idée de partir a fait mal à la poitrine, mais l'arrivée de Vanessa avait réveillé toutes ses anciennes insécurités. Comment pourrait-elle rivaliser avec quelqu'un d'aussi poli, si confiant? Quelqu'un qui n'a probablement jamais eu à coudre des couvertures pour de vieux chiens ou chanter des berceuses pour effrayer les poulains. Alors qu'elle était assise là, le professeur le perroquet s'est envolé d'un arbre voisin et a atterri sur la balustrade de porche. « Belle fille !» hurla-t-il. « Beau cœur !» Malgré elle, Rafaela sourit. « Au moins, vous le pensez » a-t-elle dit, à l'oiseau. Au loin, elle pouvait voir des lumières allumées dans la maison principale et deux silhouettes dans ce qui semblait être une discussion animée. L'arrivée de Vanessa avait suscité plus que les insécurités de Rafaela. Elle ne savait pas que le lendemain changerait tout, la forçant à décider de s'enfuir une fois de plus ou enfin de tenir le terrain. Le matin est arrivé trop tôt pour Rafaela. Elle avait à peine dormi. Son esprit course avec des pensées de Vanessa et de ce que sa présence signifiait. Pourtant, les animaux avaient besoin de soins, indépendamment de ses inquiétudes personnelles. Elle a tiré sur ses vêtements de travail et s'est dirigée vers les écuries, espérant éviter les rencontres maladroites. Luna, le poulain autrefois frappé, maintenant trottait jusqu'à la clôture lorsqu'elle a vu Rafaela s'approcher. La transformation du jeune cheval au cours des dernières semaines avait été remarquable, des recroquevailles dans les coins à la recherche avec impatience d'attention. « Au moins, tu es heureux de me voir », murmura Rafaela, caressant la bouche de Luna. Elle n'est pas la seule. Rafaela se tourna pour trouver Lorenzo debout à quelques mètres, deux tasses fumantes dans ses mains. Il avait l'air fatigué, avec des cercles sombres sous ses yeux, suggérant qu'il avait dormi aussi mal qu'elle. « Café ?» a offert, étendant l'une des tasses. « Martha a dit que tu avais sauté le petit déjeuner. » Rafaela a accepté la tasse avec prudence. « Merci. » Ils se tenaient dans un silence maladroit pendant un moment, regardant tous les deux Luna plutôt que les uns les autres. « Vers hier, » commença Lorenzo. « Vous ne me devez aucune explication, » interrompit Rafaela, sa voix soigneusement neutre. « Votre vie personnelle est votre entreprise, » Lorenzo soupira. « Vanessa n'est pas ma fiancée. Plus, elle a brisé nos fiançailles il y a plus d'1 an lorsque j'ai décidé de convertir une partie de la ferme en sanctuaire animal. C'est ce que Martha a dit. C'est la vérité. » Il la regarda directement. « Maintenant. Vanessa voulait que je sois quelqu'un que je ne suis pas. L'homme d'affaires dirigeant des stations de luxe, assistant des fêtes de la société, jouant le rôle dont son père a approuvé. Rafaela a brièvement rencontré son regard avant de détourner les yeux. Et maintenant elle est de retour. L'entreprise d'investissement de son père est en difficulté. Soudain, une ferme qui travaille rentable avec des terres semble à nouveau attrayante. Sa voix se durcit. Elle partira aujourd'hui. Je l'ai clairement indiqué hier soir. Avant que Rafaela ne puisse répondre, ils ont entendu le bruit des talons cliquez sur le chemin de gravier. Vanessa est apparue, impeccablement habillée même à cette heure tôt, son expression aigre. « Vous y êtes, Lorenzo. J'ai cherché partout. » Elle regarda à peine Rafaela. « Nous devons terminer notre conversation d'hier soir. »« Nous l'avons terminée, Vanessa, » dit fermement Lorenzo. « Ma réponse n'a pas changé. » Le sourire parfait de Vanessa affaiblit. « Tu es ridicule. L'offre de papa est plus que généreuse. » Enfin, elle a tourné son attention vers Rafaela. « Et qui pourriez-vous être, nouvelle fille stable ?» Rafaela a redressé ses épaules. « Je travaille avec les animaux de sauvetage. » Vanessa rit, le son coupe. « Comment pittoresque. Vous avez toujours eu une faiblesse pour les errants, Lorenzo. Rappelez-vous que le chat galeux que vous avez insisté pour garder dans notre appartement. Ce chat galeux est maintenant le chat de grange le plus sain que nous avons, » a répondu Lorenzo froidement. « Eh bien, pendant que vous jouez au docteur, Dolittle, de vraies opportunités commerciales vous passent. » Vanessa se rapprocha de lui, baissant sa voix à un ronronnement. « Nous étions bons ensemble, Lorenzo. Nous pourrions être à nouveau. Pensez à ce que j'offre. » Rafaela a posé sa tasse de café sur un poteau de clôture. « Je devrais me rendre au travail. Les chèvres ont besoin de se nourrir. »
Elle s'éloigna rapidement, sa poitrine serrée. Tout ce qui était entre Lorenzo et Vanessa était clairement compliqué. Elle n'avait pas le droit de s'y insérer, peu importe ce que Martha avait dit. Tout au long de la matinée, Rafaela s'est jetée dans son travail, trouvant du réconfort dans la routine de prendre soin des animaux. Elle a méticuleusement nettoyé les blessures, administré des médicaments et a passé plus de temps avec les nouveaux arrivants, 3 chiens âgés sauvés d'une situation de thésaurisation. Il était après-midi lorsque Martha l'a trouvé, brossé l'un des chiens, une petite créature hirsute aux yeux nuageux. « Vous y êtes », a déclaré la femme de ménage. « Vous avez manqué le déjeuner aussi. À ce rythme, vous gaspillerez. » Rafaela a réussi un petit sourire. « Je n'ai pas très faim. » Martha s'est assise sur un tabouret voisin. Vanessa est partie. « Tu sais, je suis parti dans un souffle aussi, des pneus crachant du gravier. » Malgré elle, Rafaela a ressenti un scintillement de soulagement. Cette femme n'a jamais compris ce que cet endroit signifie pour Lorenzo, a poursuivi Martha. Où est-ce qu'il veut dire à cet endroit? Son grand-père a construit cette ferme à partir de rien. Son père l'a élargie. Mais Lorenzo, c'est lui qui lui a donné du cœur. Rafaela a continué à brosser le chien, qui s'était endormi sous sa douce touche. Le sanctuaire animal était son idée, a expliqué Martha. Après la mort de son père il y a 2 ans, tout le monde s'attendait à ce qu'il vende cette partie du terrain. Ce n'était pas rentable. Mais au lieu de cela, il l'a converti, a utilisé son propre argent pour construire les abris. Pourquoi? Tu me dis ça? Demanda Rafaela doucement. Parce qu'il voit quelque chose en toi, fille, quelque chose d'important. Et je pense que tu le vois aussi en lui. Martha se leva. Ne laissez pas Vanessa ou vos propres peurs s'aventurer. Après le départ de Martha, Rafaela s'est assise pendant longtemps. Le chien endormi se réchauffe contre sa jambe. L'ancien. Rafaela aurait déjà fait ses valises, prêt à fuir la complication, le potentiel de blessure. Mais quelque chose avait changé en elle depuis son arrivée à Rolling Hills Farm. Elle avait commencé à enraciner, à ressentir un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais vécu en dehors de la maison de sa grand-mère. Plus tard dans l'après-midi, alors que les nuages de tempête se rassemblaient à l'horizon, Rafaela vérifiait Bella, la vache âgée. La respiration de l'animal semblait plus facile aujourd'hui, un bon signe que le médicament fonctionnait. « Tu as l'air mieux », a-t-elle déclaré à Bella, caressant sa large tête. « Bientôt vous serez dans le pâturage avec les autres. » Le tonnerre gronda au loin et Bella se déplaça nerveusement. « C'est bon », apaisa Rafaela. « Juste une petite tempête. Nous sommes en sécurité ici. » « Elle n'aime pas les orages », a déclaré Lorenzo, entrant dans la grange. « Jamais, depuis. Que nous l'avons sauvée. » Rafaela hocha la tête, continuant à caresser la vache. « Beaucoup d'animaux ne le font pas. Ils ressentent le changement de pression d'air avant nous. » Lorenzo s'approcha lentement, debout de l'autre côté de Bella. « J'ai été looking pour vous toute la journée. »« J'ai été occupé, » répondit Rafaela, ne rencontrant pas ses yeux. « Vanessa est partie, a-t-il dit. Pour de bon cette fois. Alors j'ai entendu. Les premières gouttes de pluie lourdes ont commencé à frapper le toit de la grange. Un rythme qui s'intensifie rapidement. À l'extérieur, le vent s'est levé, sifflant à travers les mailles du filet dans les vieux murs en bois. « Mon père voulait que je l'épouse », a déclaré Lorenzo soudainement. Il était pratiquement organisé, nos familles se connaissent depuis des années. Son père était un homme d'affaires puissant. La fusion, comme mon père l'a appelé, aurait obtenu l'avenir de la ferme. Rafaela est resté silencieux, sentant qu'il avait besoin pour raconter cette histoire. J'ai essayé d'être ce qu'il voulait. J'ai proposé à Vanessa avec la bague de ma grand-mère. J'ai planifié le mariage de la société. J'ai commencé à porter des costumes au lieu d'un jean. Il a donné un rire amer. Et j'étais misérable, vide. Puis mon père est mort et tout le monde s'attendait à ce que je continue ses plans. Développer la terre, modernise, se développe. La foudre clignota, suivie d'une forte fissure de tonnerre. Bella a baissé nerveusement, et Rafaela et Lorenzo se sont automatiquement déplacés pour la réconforter. Mais je ne pouvais pas le faire, continua Lorenzo, la voix basse. J'ai continué à penser à toute la faune blessée que nous avions trouvée sur la propriété au fil des ans. Les animaux de compagnie abandonnés ont jeté près de nos clôtures. Je pensais peut-être, juste peut-être, je pourrais faire quelque chose de différent, quelque chose qui comptait. Leurs mains se brossaient alors qu'ils caressaient tous les deux le côté de Bella. Et Rafaela sentit une secousse
qui n'avait rien à voir avec la foudre à l'extérieur. Vanessa est partie quand je lui ai parlé de mes plans pour le sanctuaire. J'ai dit que je jetais mon avenir, l'embarrassant devant ses amis. Peut-être qu'elle avait raison. Il regarda directement Rafaela maintenant. Mais, pour la première fois, j'avais l'impression de faire quelque chose de réel. Rafaela a finalement rencontré son regard. « Je comprends cela », dit-elle doucement. « Après la mort de ma grand-mère, tout le monde m'a dit de vendre sa maison, d'obtenir un vrai travail, arrêter de passer du temps avec des errants. Mais cela ne se sentait jamais bien. La tempête était directement au-dessus de la tête maintenant, la pluie battant sur le toit, le vent hurlant autour de la grange. Mais à l'intérieur, avec les animaux et Lourenço, Rafaela se sentait étrangement en paix. « Quand tu es venu ici, dit Lourenço, j'ai vu comment tu étais avec les animaux, comment tes mains étaient douces même quand tu étais fatigué, comment tu leur ai parlé comme s'ils comptaient. Et je pensais, voici quelqu'un qui voit le monde comme j'essaye. » Rafaela sentit ses joues chaudes. « Je ne suis rien de spécial, je me soucie juste. C'est ce qui vous rend spécial, a-t-il insisté. Soutien vraiment attentionné est rare. La plupart des gens prétendent. Ils se soucient quand c'est pratique, quand ça a l'air bien, quand ils obtiennent quelque chose en retour. Un autre éclair, un autre grondement de tonnerre, mais moins intense maintenant. La tempête commençait à s'éloigner. Je devrais vérifier les autres animaux, a déclaré Rafaela, soudainement submergé par l'intensité dans ses yeux. Bien sûr, répondit-il en reculant. Je me dirige vers la grange à cheval. Certains des plus jeunes se font effrayer par les tempêtes. Ils se sont séparés, mais quelque chose s'était déplacé entre eux. Une compréhension plus profonde, une connexion qui allait au-delà des mots. Les jours suivants sont tombés dans un nouveau rythme. Rafaela et Lourenço ont souvent travaillé, ensemble maintenant, en vérifiant les animaux, en discutant des plans de traitement, en partageant les moments calmes qui sont venus avec la prise en charge des créatures qui en dépendaient. Ils ont parlé plus facilement, en riant parfois des bouffonneries des chèvres ou partageant des histoires de sauvetage passées. Rafaela a commencé à ressentir un sens de l'objectif qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était plus seulement un travail temporaire, cela devenait une vocation. Et Lourenço devenait quelque chose qu'elle n'avait pas encore osé nommer, même pour elle-même. Un soir, environ une semaine après le départ de Vanessa, la ferme a organisé un petit rassemblement, une collecte de fonds pour le sanctuaire animal. Des supporters locaux et quelques donateurs potentiels avaient été invités à un dîner, décontracté et à la visite des installations. Rafaela avait essayé de mendier, mal à l'aise avec l'idée de socialiser, mais Lourenço avait insisté. « Ces gens ont besoin de voir le cœur de ce que nous faisons ici », lui avait-il dit. « Et c'est vous travaillant avec les animaux. » Elle avait donc accepté, empruntant une simple robe bleue à Martha, car elle ne possédait rien d'activité pour une telle occasion. Elle avait passé l'après-midi à se baigner et à brosser les animaux qui feraient partie de la tournée, en s'assurant qu'ils étaient à leur meilleur. Alors que les premiers invités commençaient à arriver, Rafaela est restée en arrière-plan, regardant Lourenço saluer chaque personne. Il avait l'air différent ce soir, plus poli dans sa chemise boutonnée et à presser des pantalons, mais toujours authentiquement lui-même. « Vous y êtes », a déclaré Martha, apparaissant à l'équipe de Rafaela. « Tu nettoies bien, fille. Cette couleur vous convient. » Rafaela tira consciemment à la robe. « Je me sens ridicule. »« Non-sens, tu es adorable. » Et Lourenço n'a pas cessé de te chercher depuis que les gens ont commencé à arriver. Martha hocha la tête vers l'endroit où il se tenait, ses yeux sculant la foule. Quand il a repéré Rafaela, son visage s'est allumé et il s'est excusé. De sa conversation, « Je commençais à penser que vous aviez changé d'avis », a-t-il dit en s'approchant d'elle. « Tu es magnifique. » Rafaela rougit. « Je me sens hors de propos. »« Jamais, dit-il fermement. Vous appartenez ici plus que quiconque. » La soirée a progressé mieux que Rafaela ne l'avait craint. Elle s'est retrouvée à diriger de petits groupes d'invités à travers le sanctuaire, expliquant l'histoire de chaque animal, démontrant les soins qu'ils ont reçus. À sa grande surprise, les gens ont écouté attentivement, ont posé des questions réfléchies et semblaient vraiment émus par le travail en cours. « Vous avez un cadeau », lui a dit une femme plus âgée après l'avoir regardé calmer un lapin nerveux pour qu'une jeune fille caresse. « Tout le monde ne peut pas se connecter avec les animaux comme vous le faites. »« Ce n'est rien de spécial », a insisté Rafaela. «
Ils ont juste besoin de patience et d'amour. N'est-ce pas tous? La femme a répondu avec un sourire connaissant. Plus tard, alors que la fête se rendait et que les derniers invités partaient, Lorenzo a trouvé Raffaella assis sur un banc à l'extérieur de la maison principale, regardant les étoiles. Ce soir a été un succès, a-t-il dit, assis à côté d'elle. Nous avons suffisamment élevé pour étendre le petit refuge pour animaux et embaucher un assistant vétérinaire à temps partiel. C'est merveilleux, répondit sincèrement Raffaella. Plusieurs personnes ont commenté votre dévouement. Madame, Henderson veut parrainer notre programme de chiens âgés, après vous avoir vu avec ce vieux retriever. Raffaella sourit. Rusty a cet effet sur les gens. C'est un amoureux. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un moment, la nuit vivante avec les sons des grillons et des hiboux éloignés. J'ai quelque chose à vous demander, dit enfin Lorenzo. Votre position temporaire devait se terminer la semaine prochaine. Le cœur de Raffaella coulait. Dans l'excitation des derniers jours, elle avait oublié que son temps à Rolling Hills était limité. J'aimerais que vous restiez, a-t-il poursuivi, de façon permanente, en tant que spécialiste à plein temps des soins aux animaux. La cabine resterait la vôtre, avec un salaire approprié cette fois. Le souffle de Raffaella a pris. « Tu veux que je reste ?»« Plus que tout, a-t-il dit, sa voix basse et sérieuse. Les animaux ont besoin de vous. Le sanctuaire a besoin de vous. » Il s'arrêta, puis a ajouté doucement « J'ai besoin de toi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont été interrompus par le bruit des pneus sur le gravier. Les phares ont balayé la cour alors qu'une voiture s'arrête. La même voiture de sport rouge d'avant. Vanessa était de retour. Elle sorta, l'air aussi poli, mais il y avait quelque chose de différent en elle. Une dureté dans son expression, une détermination dans sa foulée. « Lorenzo !» cria-t-elle, les repérant sur le banc. « Nous devons parler maintenant. » Lorenzo se tenait, son corps tendu. « Qu'est-ce que tu fais ici, Vanessa? Je pensais que je me suis dit clairement. » Le sourire de Vanessa était tranchant. « Les choses ont changé. Papa a pris de nouvelles dispositions. L'accord de développement est de retour sur la table, avec ou sans votre coopération. »« C'est impossible, » a déclaré Lorenzo en fronçant les sourcils. « Je possède cette terre. Est-ce que tu ?» Le rire de Vanessa était froid. « Vous voudrez peut-être vérifier avec votre frère à ce sujet. Eduardo a été plus réceptive à nos propositions. » Raffaella a vu la couleur s'écouler du visage de Lorenzo. Eduardo n'a pas le pouvoir de conclure des accords sur Rolling Hills. Pas selon les documents de prêt que votre père a signés avant sa mort, a répondu Vanessa avec suffisance. Des documents qui donnent à l'entreprise de mon père certains droits si les termes ne sont pas respectés. Condition qu'Eduardo a aidé à ajuster. Lorenzo a fait un pas vers elle. De quoi parles-tu? Business, chérie. Juste des affaires. Vanessa a finalement reconnu Raffaella avec un coup d'œil dédaigneux. Peut-être devriez-vous en discuter en privé. Renvoyez votre petit chuchoteur animal dans sa cabine. Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant Raffaella, a déclaré Lorenzo fermement. Vanessa haussa les épaules. Ayez votre chemin, mais cela ne changera pas le fait que d'ici le mois prochain, votre précieux sanctuaire animal sera le site d'un complexe et d'un spa exclusif. Les bulldozers sont déjà prévus. Raffaella avait l'impression que le sol s'était déplacé sous ses pieds. Juste au moment où elle avait trouvé un endroit où appartenir, juste au moment où elle avait commencé à espérer un avenir ici, tout était menacé. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit-elle, trouvant sa voix. « Ces animaux n'ont nulle part. »« Où aller ?» Les yeux de Vanessa étaient froids. « Pas mon problème. Peut-être que vous pouvez trouver un joli zoo pour les prendre. » Les mains de Lorenzo se serrent dans les poings. « Ce n'est pas fini, Vanessa. Je ne laisserai pas vous ou mon frère ou votre père détruire ce que nous avons construit ici. » « C'était fini avant qu'il ne commence, » répondit Vanessa, se tournant pour aller. « Vérifiez votre courrier, Lorenzo. Les avis juridiques ont été livrés aujourd'hui. Vous avez 30 jours pour quitter la partie sanctuaire de la propriété. » Son regard se dirigea vers Raffaella. « Vous deux !» Alors que Vanessa s'éloignait, Raffaella a senti l'envie familière de courir, à emballer ses maigres effets et à disparaître avant que la douleur de perdre une autre maison ne puisse s'installer. Complètement. Mais quand elle a regardé Lorenzo, la dévastation et la détermination en guerre dans son expression, elle savait qu'elle ne pouvait pas partir. Pas cette fois. Pas quand tout ce qui importait était en jeu. Que faisons-nous maintenant?
demanda-t-elle tranquillement. Lorenzo se tourna vers elle, sa mâchoire. « Nous nous battons, dit-il simplement, pour les animaux, pour le sanctuaire. » Il tendit la main vers sa main, sa poignée chaude et régulière. « Pour nous. » À ce moment-là, debout sous le vaste ciel étoilé, entouré des sons nocturnes de la ferme qu'ils aimaient tous les deux, Rafaela a pris sa décision. Elle ne s'enfuirait pas cette fois. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la bataille qu'ils ont affrontée, elle resterait et se battait aux côtés de Lorenzo. Parce que cet endroit, ces animaux, cet homme, valait la peine de se battre. Le Poeso. Matin est arrivé avec un fort silence suspendu au-dessus de la ferme des collines. Rafaela avait à peine dormi, son esprit course avec des soucis concernant l'avenir du sanctuaire. Quand elle a finalement renoncé à essayer de se reposer et s'est dirigée vers la cabine de cuisine pour un café, elle a déjà trouvé Martha, son visage généralement joyeux dessiné avec inquiétude. « Tu as entendu ?» demanda la femme plus âgée, poussant une tasse fumante vers Rafaela. Rafaela hocha la tête, en roulant ses mains autour de la tasse chaude. « J'étais là quand Vanessa a livré la nouvelle. » Martha cliqua avec désapprobation de sa langue. Cette femme a toujours été des ennuis, et Eduardo, elle secoua la tête. Je connais ces garçons depuis qu'ils étaient des enfants. Eduardo était toujours jaloux de Lorenzo, a toujours senti qu'il méritait plus de l'héritage familial. Où est Lorenzo maintenant? Demanda Rafaela, essayant de garder l'inquiétude de sa voix. J'ai été debout toute la nuit dans son bureau, en parcourant des papiers. Je ne prendrai même pas le petit déjeuner que je lui ai apporté. Martha soupira. Ce garçon porte le poids du monde sur ses épaules. Rafaela a terminé son café rapidement. Je vais le vérifier après avoir nourri les animaux. La routine matinale avec les animaux a réconforté sa familiarité. Alors que Rafaela se déplaçait de stylo à stylo, de stalle à la décroche, elle s'est retrouvée à chuchoter des assurances non seulement aux créatures, mais à elle-même. « Nous n'allons nulle part », a-t-elle déclaré à Luna en brossant le manteau de poulain en croissance. Lorenzo va finir d'un moyen de sauver cet endroit. Professeur, le perroquet a basculé pour se percher sur un poste de clôture à proximité. Se battre, se battre, se battre. Il hurla, ramassant le mot que Lorenzo avait utilisé la nuit précédente. Malgré tout, Rafaela sourit. C'est vrai, professeur, nous allons nous battre. En milieu de matinée, Rafaela s'était terminée et se dirigeait vers la maison principale. Elle a trouvé Lorenzo dans son bureau, entouré de piles de papier, ses yeux rouges à l'échelle du manque de sommeil. « Vous devez vous reposer », a-t-elle dit depuis la porte. Il leva les yeux, son expression s'adoucissant quand il l'a vue. « Je ne peux pas, il y a trop en jeu. » Rafaela est entrée dans la pièce en mettant des papiers de côté pour déposer une tasse de café fraîche. « Qu'as-tu trouvé ?» Lorenzo passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « C'est pire que je ne le pensais. Mon père a contracté un prêt important de la société d'investissement du père de Vanessa il y a 3 ans, utilisant une partie des terres agricoles comme garantie. Le prêt avait des exigences de performance spécifiques, marge bénéficiaire, jalons de développement. Et ces exigences n'ont pas été satisfaites à cause du sanctuaire, a deviné Rafaela. Exactement. Le sanctuaire ne génère pas de profit, du moins pas le type spécifié dans l'accord de prêt. Il a ramassé l'un des documents. Selon ces documents, Eduardo a été nommé co-gestionnaire de la propriété avec une autorité de prise de décision égale. Peut-il faire ça? À votre insu? Le rire de Lorenzo était amer. Apparemment, mon père a ajouté une clause donnant à Eduardo une surveillance si certaines conditions n'étaient pas remplies. Je ne le savais. Jamais jusqu'à présent. Rafaela s'est assise sur la chaise en face de lui. Alors qu'est-ce que cela signifie pour le sanctuaire? Pour les animaux? À moins que nous ne puissions rembourser le prêt entièrement dans les 30 jours, Henderson Investments, la société du père de Vanessa, a le droit de récupérer le terrain utilisé pour le sanctuaire et de le développer comme il le souhaite. Lorenzo la regarda directement. Nous parlons de près d'1 demi-million de dollars. La quantité pendait dans l'air entre eux, incroyablement grande. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, a déclaré Rafaela finalement, refusant de céder au désespoir. Lorenzo tendit la main sur le bureau et lui prit la main. Je n'ai pas dormi hier soir parce que je traversais toutes les options. Je peux liquider des actifs personnels, peut-être obtenir un prêt en utilisant la partie rentable de la ferme comme garantie, mais ce ne sera pas suffisant.
Raffaella lui serra la main. Et la collecte de fonds? Les donateurs? C'est un début, mais loin de ce dont nous avons besoin. Il soupira. Et maintenant, j'ai Eduardo à gérer. Il vient cet après-midi avec Vanessa et son père. Un coup à la porte les a interrompus. Martha se tenait là, son expression troublée. Désolé de s'immiscer, mais il y a quelqu'un ici pour vous voir tous les deux. Dis que c'est important. Ils ont suivi Martha jusqu'au porche où un homme plus âgé dans un costume usé attendit, une mallette en main. Monsieur Cavalcanti salua, l'homme tendant la main à Lorenzo. « Je suis Walter Jenkins, l'avocat d'Elisa Silva. » Le souffle de Raffaella a pris. « L'avocat de ma grand-mère, pourquoi es-tu ici ?» L'homme se tourna vers elle, ses aimables yeux baissant les coins. « Madame Silva, j'ai essayé de vous localiser depuis 2 mois. Votre grand-mère a laissé des instructions spécifiques dans sa volonté qui n'étaient pas entièrement exécutées. Au moment de son décès, » Raffaella fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. La maison a été vendue, ses dettes payées. Il n'y avait rien d'autre. »« Ce n'est pas entièrement exact, » a répondu M. Jenkins, ouvrant sa mallette. Il a retiré un dossier et lui a remis. Votre grand-mère a eu des investissements qui ont mûri après sa mort. Des investissements qu'elle a fait spécifiquement pour vous. Avec des mains tremblantes, Raffaella ouvrit le dossier et regarda le document à l'intérieur. Il lui a fallu un moment pour comprendre les chiffres qui y sont énumérés. « Ça ne peut pas être juste, » murmura-t-elle. « Je vous assure que c'est le cas, » a déclaré l'avocat. « Votre grand-mère était un investisseur astucieux. Elle a mis de l'argent de côté de chaque chèque de paie au cours de ses 40 ans en tant qu'enseignante. Cet argent a augmenté de manière significative. Je voulais que vous ayez quelque chose pour construire la vie que vous méritez, en votre temps, à votre manière. » Lorenzo s'est rapproché, l'inquiétude dans ses yeux. « Raffaella, qu'est-ce que c'est ?» Elle leva les yeux vers lui, stupéfait. « Ma grand-mère m'a laissé 300 000 $. La révélation était suspendue dans les airs. Il ne suffisait pas de couvrir l'ensemble du prêt, mais combiné avec ce que Lorenzo pourrait élever, il y a autre chose, a poursuivi M. Jenkins, tirant un autre document de sa mallette. Votre grand-mère a également laissé des instructions, que cette lettre vous soit livrée lorsque vous aviez trouvé, dans ces mots, un endroit où votre cœur pourrait vraiment s'installer. Raffaella a accepté l'enveloppe scellée en se serrant la main, reconnaissant immédiatement l'écriture de sa grand-mère. « Comment m'as-tu trouvé ?» Votre grand-mère avait un ami en ville qui a mentionné que vous aviez déménagé dans un sanctuaire d'animaux. Il a fallu un travail de détective, mais je vous ai finalement tracé ici. L'avocate a souri. Elle serait heureuse, je pense, de voir où vous avez atterri. Après le départ de l'avocat, Raffaella s'est retirée dans sa cabine, nécessitant une intimité pour lire les derniers mots de sa grand-mère. Lorenzo a compris, promettant de venir la trouver avant l'arrivée d'Eduardo et des Henderson. Seule, assise sur son petit porche avec les sons de la ferme autour d'elle, Raffaella a soigneusement ouvert l'enveloppe. « Mon plus cher Raffaella, si vous lisez ceci, alors je suis parti. Mais vous avez trouvé un endroit où vous appartenez vraiment. J'ai toujours su que tu le ferais, même quand d'autres doutaient. Votre cœur est trop grand, trop beau pour rester seul pour toujours. L'argent que je vous ai laissé vous appartient comme vous le souhaitez. Je n'ai qu'un seul conseil. Utilisez-le pour l'amour. Pas le genre romantique, nécessairement bien. Que cela ne me dérangerait pas de vous voir s'installer avec quelqu'un qui apprécie votre douce âme. Je veux dire le genre d'amour qui vous a toujours guidé. La compassion pour ceux qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Vous avez toujours été appelé étrange pour vous soucier trop profondément. Mais je connaissais la vérité. Le monde a trop peu de personnes qui se soucient comme vous. Ne laissez personne diminuer cette lumière en vous. Trouvez votre objectif. Construisez votre sanctuaire, quelle que soit la forme qu'il faut. Et sache que je veille sur vous, fier de la femme que vous êtes devenue. Tout mon amour grand-mère, des larmes coulaient sur le visage de Raffaella alors qu'elle plissait la lettre. C'était comme si sa grand-mère avait su ce qu'elle aurait besoin, exactement quand elle en aurait besoin. Un coup doux sur la porte de la cabine l'a réveillée de ses pensées. Lorenzo se tenait là, son expression un mélange d'espoir et d'hésitation. « Je ne voulais pas m'immiscer », a-t-il dit doucement. « Mais je voulais vous vérifier avant la réunion. » Raffaella a essuyé ses larmes et l'a invité. « Ma grand-mère a toujours cru en moi », a-t-elle dit en levant la lettre, même quand personne d'autre ne l'a fait. Elle savait en quelque sorte un endroit comme celui-ci. Lorenzo était assis à côté d'elle sur le petit canapé. « Je ne veux rien présumer, Raffaella.
L'argent vous appartient, votre avenir, votre choix. » Elle le regarda vraiment. La gentillesse dans ses yeux, la force dans ses mains qui pouvaient être si douces avec les animaux blessés, les lignes d'inquiétude sur son front qui parlèrent de son soin pour le sanctuaire. La lettre dit d'utiliser l'argent pour l'amour, a-t-elle dit tranquillement. Pour la compassion pour ceux qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. La compréhension se rendit dans ses yeux. Le sanctuaire. Elle hocha la tête. Ce n'est pas suffisant seul, mais combiné avec ce que vous pouvez élever, cela pourrait être suffisant pour sauver cet endroit, a-t-il terminé, Hope allumant ses traits. Il prit ses mains dans les siennes. Mais Rafaela, c'est votre héritage, votre avenir. Je ne peux pas vous demander... Vous ne demandez pas, interrompit-elle. J'offre, cet endroit, ces animaux... Elle s'arrêta rassemblant son courage. Toi, c'est là que j'appartiens, où je veux être. Le moment était suspendu entre eux, plein de sentiments tacites. Lentement, Lorenzo tendit la main pour toucher sa joue, essuyant une larme persistante. « Depuis le jour de votre arrivée, dit-il softly, vous regardez avec les animaux, voir vos mains douces et vos aimables cœurs. Je suis tombé amoureux de vous. Mais j'avais peur de le dire, peur que vous vous enfuiez. » Le cœur de Rafaela battait. « J'ai passé ma vie à fuir des gens qui ne m'ont pas compris. Mais toi, tu me vois. Vraiment me voir. Oui, murmura-t-il, se penchant plus près. Et tu es belle. » Leur premier baiser était doux, provisoire, comme deux personnes qui avaient été blessées auparavant et avaient peur d'espérer. Mais, alors que les bras de Lorenzo s'enroulaient autour d'elle, Rafaela sentit quelque chose s'installer dans son âme, un sentiment de rentrer à la maison qu'elle n'avait jamais vécu avec une autre personne. Quand ils se sont finalement séparés, Lorenzo a posé son front contre le sien. « Nous nous battons encore devant nous, je sais, répondit-elle. Mais nous allons y faire face ensemble. » Ils sont arrivés à la maison principale juste au moment où une voiture noire élégante a tiré l'allée, suivie de la voiture de sport. Rouge de Vanessa. Lorenzo a serré la main de Rafaela une fois, avant de lâcher prise, sa posture se redressant, alors qu'ils se préparaient à affronter leurs adversaires. Eduardo Cavalcanti est émergé de la voiture noire d'abord, une version plus courte et plus légère de Lorenzo, avec les mêmes cheveux noirs mais un visage plus net et des yeux calculants. Derrière lui est venu un homme plus âgé dans un costume cher, Harold Henderson, le père de Vanessa, et enfin Vanessa elle-même, l'air triomphant. « Frère, salua Eduardo avec un sourire froid, je vois que vous avez reçu notre avis. »« Eduardo, répondit Lorenzo uniformément, nous devons parler. »« Oui, nous le faisons, acquiesça Eduardo, son regard se déplaçant avec dédain vers Rafaela. « Peut-être en privé. Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant Rafaela, a déclaré Lorenzo fermement. Vanessa rit. Toujours s'accrocher. À votre petit gardien d'animaux? Comment pittoresque. Harold Henderson, un homme aux cheveux argentés, aux yeux durs, coupés. Vous voulez dire que vous profitez d'une clause que mon père a ajoutée à mon insu, a rétorqué Lorenzo. Une clause qu'Eduardo vous a apparemment aidé à appliquer. Eduardo haussa les épaules. Les affaires sont des affaires, frère. Père a toujours dit que vous étiez trop doux pour le monde réel. Cette ferme pourrait faire 3 fois le profit si vous cessiez de gaspiller des ressources sur les animaux abandonnés. Ces animaux abandonnés sont des êtres vivants, a déclaré Rafaela, incapable de garder le silence. Ils méritent des soins et de la compassion. La compassion ne paie pas de facture, a répondu Henderson froidement. Maintenant, nous pouvons rendre cela difficile ou facile. Easy signifie que vous annulez la partie sanctuaire de la propriété dans les 30 jours. Difficile. Nous vous emmenons en justice et que vous perdez tout. Il y a une 3e option, a déclaré Lorenzo calmement. Nous remboursons le prêt, dans son intégralité. Eduardo rit. Avec quel argent? Le sanctuaire opère à perte, et les bénéfices de la ferme couvrent à peine les dépenses d'exploitation. Nous avons l'argent, a déclaré Rafaela en avançant. Ou nous le ferons, très bientôt. L'expression confiante de Vanessa a légèrement vacillé. Tu bluffant? Nous ne sommes pas, a répondu Lorenzo. Et selon l'accord de prêt, si nous payons le montant total plus les intérêts dans le délai de 30 jours, toutes les réclamations contre la propriété sont nulles et non avendues. Les yeux d'Henderson se plissèrent. Techniquement, oui, mais nous parlons de près d'un demi-million de dollars. Nous sommes conscients du montant, a déclaré Lorenzo. Maintenant, à moins qu'il n'y ait autre chose,
Je crois que cette réunion est conclue. La confiance dans la voix de Lourenço était tellement convaincante que Henderson semblait momentanément instable. Mais Eduardo n'était pas si facilement dissuadé. « C'est une perte de temps », a-t-il craché. « Vous n'avez pas ce genre d'argent. Et même si vous l'avez fait, quoi alors? Vous continuerez à verser des ressources dans un refuge pour animaux défaillants? Pourquoi? Afin que vous puissiez jouer au héros avec votre nouvelle petite amie ?» La mâchoire de Lourenço s'est resserrée, mais avant qu'il ne puisse répondre, Rafaela a parlé. « Votre frère ne joue à rien », a-t-elle dit, sa voix tranquille, qui attire en quelque sorte l'attention. Il est créant quelque chose de significatif, quelque chose qui compte, pas seulement pour les animaux, mais pour les personnes qui se portent volontaires ici, les enfants qui visitent, la communauté qui en profite. Eduardo roula des yeux. Économisez le discours pour vos collectes de fonds. Cela ne change pas. La réalité financière, peut-être pas, continua Rafaela, mais ça change des vies, y compris le mien. Elle se tourna vers Henderson. « Monsieur Henderson, avant de berner ce sanctuaire, je vous invite à voir ce qui se passe ici. Rencontrer les animaux que vous êtes si désireux de déplacer. Comprendre ce qui sera perdu. » Henderson la considérait avec une légère surprise, comme s'il ne s'attendait pas à une telle franchise de la femme calme. « Une proposition intéressante, a-t-il finalement dit, mais finalement sans rapport. Ensuite, nous vous verrons dans 30 jours, a conclu Lourenço, avec un chèque pour le montant total. Après le départ de leur visiteur, le brave avant Lourenço s'était légèrement émié. « Nous avons encore besoin de 200 000, a-t-il dit tranquillement. Même avec votre héritage et ce que je peux rassembler, nous sommes courts. Ensuite, nous le trouverons, a insisté Rafaela. Nous avons 30 jours. Les 3 semaines suivantes sont devenues un flou d'activités. Rafaela et Lourenço ont travaillé sans relâche sur plusieurs fronts. S'occuper des animaux, tendre la main aux donateurs potentiels, organiser des collectes de fonds d'urgence et explorer tous les moyens possibles pour des fonds supplémentaires. L'héritage de Rafaela est passé rapidement, grâce à l'efficacité de M. Jenkins. Lourenço a réussi à vendre des héritages familiaux précieux et à obtenir un prêt plus petit en utilisant ses véhicules personnels comme garantie. Martha a contribué à ces modestes économies de vie, refusant de prendre non pour une réponse. « Cet endroit est aussi ma maison », a insisté la femme plus âgée. « Cela depuis 40 ans, depuis que je suis venu travailler pour le grand-père de Lourenço. Je ne le verrai pas détruit par la cupidité. » Un mot s'est propagé à travers la communauté sur le sort du sanctuaire. Les entreprises locales ont organisé des collectes de fonds. Les enfants ont cassé des tiges ouvertes. Les familles ont apporté des dons grands et petits. Mais à l'approche de la date limite, ils étaient encore courts de près de 50 000 $. « Nous manquons de temps », a déclaré Lourenço un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la maison principale, épuisés par un autre jour d'efforts de collecte de fonds. Rafaela se pencha contre son épaule, tirant la force de sa présence. Au milieu de la crise, leur relation s'était approfondie, forgée dans le feu de leur bataille partagée. Chaque nuit s'est terminée. Par des moments tendres volés entre les séances de stratégie, chaque matin a commencé avec une détermination renouvelée à se battre pour leurs rêves partagés. « Quelque chose va passer », a-t-elle dit, essayant de paraître plus confiant qu'elle ne le pensait. « Il faut le faire. » À ce moment, Martha se précipita vers le porche, agitant une enveloppe. « Cela vient d'arriver par courrier », a-t-elle dit, à bout de souffle. « C'est de Madame Henderson. »« Madame Henderson », Lourenço répétait, confus. « La femme de Harold ?» Il a ouvert l'enveloppe pour trouver une courte note et un chèque. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant la note à haute voix. « Monsieur, Cavalcanti chez ma fille. Je suis en train de visiter votre sanctuaire hier pendant que vous étiez en ville. J'ai vu de première main le travail qui s'y fait, en particulier par la jeune femme qui a pris le temps de me montrer chaque animal et de me raconter leurs histoires. Mon mari a toujours été motivé par le profit, mais il y a certaines choses plus précieuses que l'argent. 6 juin. Veuillez trouver un chèque de 50 000 $, ma contribution personnelle à votre cause. Il est livré avec une condition, que mon nom ne soit jamais mentionné à mon mari dans le cadre de ce don. Avec respect, Eleanor. Henderson Rafaela Halita. Je n'en avais aucune idée. Une femme est venue hier en posant des questions pendant que vous rencontriez la banque.
Je lui ai juste montré. Je lui ai parlé des animaux. Elle semblait vraiment intéressée, mais je n'ai jamais pensé... La mère de Vanessa, dit Lorenzo. Je ne l'ai rencontrée que plusieurs fois. Elle a toujours été en arrière-plan éclipsée par Harold et Vanessa. Rafaela a regardé le chèque, à peine dasonné pour le croire. Cela signifie « nous en avons assez », a confirmé Lorenzo, la voix épaisse d'émotion. Nous pouvons sauver le sanctuaire. La prise de conscience les a aimés toutes les deux. Après des semaines de collecte de fonds désespérés, de nuits blanches et de jours inquiets, ils avaient atteint leur objectif. Le sanctuaire, leur maison, les animaux, tous seraient en sécurité. Lorenzo a tiré Rafaela dans ses bras, la soulevant de ses pieds dans une étreinte joyeuse. Quand il la posa, ses yeux brillaient de larmes non las. « Nous l'avons fait », murmura-t-il. Ensemble. Le jour du calcul est arrivé avec un ciel clair et une brise douce. Rafaela se tenait à côté de Lorenzo sur les marches de la maison principale, à l'approche de la procession de véhicules, désormais familière. La voiture noire d'Eduardo, la berline de luxe en argent de Henderson, la voiture de sport rouge de Vanessa. Les visiteurs ont émergé, la confiance évidente dans leur progrès. « J'espère que vous avez emballé les enclos d'animaux », a appelé Eduardo. « Les bulldozers arrivent à demain. » Lorenzo n'a rien dit, attendant simplement à l'approche. Henderson a été le premier à atteindre les marches, impatiente. « Faisons cela rapidement », a-t-il dit. « Avez-vous annulé la propriété ?»« Pas exactement », répondit calmement Lorenzo. Il tendit la main dans sa veste et sortit une enveloppe. À l'intérieur, vous trouverez un chèque de caissier pour le montant total du prêt plus les intérêts, comme spécifié dans l'accord. Les Season, sourire confiants se sont figés sur leur visage. Henderson a arraché les limites, l'ouvrant rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent en examinant le chèque. « C'est inattendu », a-t-il finalement dit. Eduardo s'avança, incrédule, évidente. « Laisse-moi voir ça. » Il regarda le chèque, puis son frère. « Comment? Où avez-vous obtenu ce genre d'argent? » Il s'avère que, a déclaré Lorenzo, prenant la main de Rafaela, que lorsque les gens croient en quelque chose, en croient vraiment, ils se battront pour cela. Ce sanctuaire signifie quelque chose pour cette communauté. Pour les familles dont les enfants apprennent de la compassion ici. Pour les volontaires qui trouvent un objectif dans la prise en charge des créatures qui ne se soucient pas d'eux-mêmes. Et pour ceux qui croient que la gentillesse est importante, a ajouté Rafaela doucement en pensant au cadeau surprenant d'Eleanor Henderson. Vanessa, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement parlé. « Alors c'est ça? Tu gagnes? Les animaux restent? Les développeurs rentrent chez eux et toi et ta petite amie vivez heureux pour toujours? Le prêt est payé, a simplement répondu Lorenzo. Selon les conditions de votre père, la réclamation contre la propriété est maintenant nulle. Alors oui, le sanctuaire reste. » Henderson a soigneusement replié le chèque et l'a placé dans sa poche. « Bien joué, jeune homme. J'ai sous-estimé votre ingéniosité. » Il se tourna vers Eduardo. « Et tu m'as assuré qu'il ne pouvait pas collecter les fonds. » Le visage d'Eduardo rougit de colère. « Ce n'est pas fini, frère. Père a laissé la moitié de la ferme pour moi. J'ai toujours des droits. Droits sur la moitié rentable, oui, a convenu Lorenzo, ce que vous êtes invité à gérer comme bon. Mais le sanctuaire reste sous mon contrôle, et je pense qu'il est temps que nous ayons fait cette contrainte légalement. » Martha est apparue dans la porte, accompagnée d'un homme d'âge moyen en costume. « Monsieur Cavalcanti, votre avocat est arrivé avec les papiers que vous avez demandés. » Les sourcils d'Henderson se levèrent. « Plus de surprises ? » « S'assurer que ce qui s'est passé cette fois ne se reproduit plus, a expliqué Lorenzo. J'ai rédigé des papiers pour diviser officiellement la propriété. Eduardo obtient sa moitié pour gérer conventionnellement. Je garde la partie sanctuaire avec une autonomie complète. Eduardo a regardé de Lorenzo à l'avocat, clairement pris au dépourvu par ce développement. Tu me donnes juste la moitié de la ferme? C'est ce que le père voulait, a déclaré Lorenzo. Pour que ses deux fils aient une place ici. Vous avez toujours été mieux du côté des affaires. De cette façon, nous obtenons tous les deux ce que nous voulons. Pendant un moment, Eduardo semblait sans voix. Il était clair qu'il s'attendait à un combat, pas à un compromis. Enfin, il a fait un signe de tête et un coup de pouce. Je vais faire en sorte que mon avocat examine les journaux. Bien sûr, a convenu Lorenzo. En attendant, je croise
Notre entreprise ici est conclue. » Alors que leurs visiteurs se préparaient à partir, Vanessa s'attarda derrière, approchant de Rafaela, tandis que Lorenzo s'est entretenu avec l'avocat. « Je ne te comprends pas, » a-t-elle dit, étudiant Rafaela avec une véritable curiosité. « Vous auriez pu utiliser cet héritage pour vous-même. Bel appartement, voiture décente, vêtements réels au lieu de ces jeans usés. Pourquoi jeter tout sur cet endroit ?» Sur lui, Rafaela a rencontré son regard régulièrement. Parce qu'ici j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Acceptation, putain, amour. Elle jeta un coup d'œil à Lorenzo. Et quelqu'un qui me voit exactement pour qui je suis, pas trop peu, juste. Vanessa semblait sur le point de dire quelque chose qui coupe, mais son expression s'est déplacée, s'adoucit presque imperceptiblement. Ma mère est venue ici, n'est-ce pas? C'est de là que vient l'argent final. Rafaela a hésité, se souvenant de l'état d'Eleanor Henderson. C'est bon, a déclaré Vanessa avec un soupçon de vulnérabilité inattendue. Je ne le dirai pas à mon père. Je me suis juste demandé. Elle a un bon cœur, a déclaré Rafaela avec soin. Elle a vu de la valeur dans ce que nous faisons ici. Vanessa acquiesça lentement. Elle avait toujours un faible pour les choses blessées. Avec ce commentaire cryptique, elle se tourna et se dirigea vers sa voiture, ses talons hauts cliquant sur le gravier. Alors que les véhicules disparaissaient dans l'allée, Lorenzo est venu se tenir à côté de Rafaela, en roulant un bras autour de sa taille. « C'est vraiment fini », a-t-elle dit, à peine capable de le croire. « Nous l'avons fait, a-t-il convenu, la rapprochant. Mais ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Il se tourna pour elle complètement. Cet endroit a toujours été ma responsabilité, mon fardeau à bien des égards. Mais avec vous ici, c'est devenu quelque chose de plus, un rêve, un avenir, une maison. Rafaela se pencha dans son étreinte, sentant le battement régulier de son cœur contre sa joue. Pour quelqu'un qui n'appartenait jamais nulle part, qui était toujours trop étrange, trop sensible, trouver une maison signifie tout. Lorenzo leva doucement son menton, les yeux pleins d'amour. « Vous appartenez ici, Rafaela, avec les animaux, avec Martha, avec moi. Tu le feras toujours. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur Rolling Hills Farm, jetant une lumière dorée à travers le sanctuaire qu'ils avaient combattu si fort à sauver, Rafaela savait avec une certitude absolue que sa grand-mère avait raison. Elle avait trouvé sa place dans le monde. Un endroit où se soucier profondément n'était pas un défaut, mais un cadeau. Un endroit où elle était, exactement comme elle était suffisante. Plus que suffisant. C'était précisément ce qu'elle méritait. 6 mois se sont écoulés depuis le jour où ils ont sauvé Rolling Hills Farm. L'hiver avait cédé la place au printemps et le sanctuaire a fleuri avec une nouvelle vie. Les fleurs sauvages ont parsemé les pâturages. Les chèvres nouveau-nées se précipitaient dans leurs enclos et les animaux autrefois frappés par la sécurité d'une maison permanente. Rafaela se tenait à côté de la clôture du paddock, de Luna regardant le poulain autrefois franc, maintenant un jeune cheval confiant, glacé aux côtés de 2 poneys secourus. La transformation de Luna reflétait le propre voyage de Rafaela, de peur et de seul à sécuriser et aimer. Elle est venue si loin, a déclaré Lorenzo, venant derrière Rafaela et enroulant ses bras autour de sa taille, tout comme quelqu'un d'autre que je connais. Rafaela se pencha contre sa poitrine, savourant le confort de son étreinte. Ces derniers mois avaient été la plus heureuse de sa vie. Travailler côte à côte avec Lorenzo, en regardant leur vision partagée pour le sanctuaire se développer, tombant plus profondément amoureux chaque jour, c'était plus qu'elle n'ait jamais osé espérer. Le nouveau coordinateur des bénévoles commence demain, lui a-t-elle rappelé. Et le groupe scolaire vient pour sa première visite jeudi. Martha cuit suffisamment de biscuits pour nourrir une armée, gloussa Lorenzo. Elle dit que les enfants ont besoin de collations appropriées lorsqu'ils apprennent les animaux. Le sanctuaire avait prospéré depuis leur victoire. War s'était propagé sur leur combat réussi pour sauver le refuge animal, amenant de nouveaux supporters, des bénévoles et même quelques dons substantiels. Ils avaient embauché un vétérinaire à temps partiel et élargi Teal réhabilite à les zones pour la faune blessée. Le programme de visite des écoles locales avait été l'idée de Rafaela, un moyen d'enseigner aux enfants la compassion et les soins aux animaux responsables. « Avez-vous entendu parler d'Eduardo » demanda Rafaela,
sachant que la relation entre les frères est restée provisoire. Lorenzo hocha la tête. Il a appelé hier. L'initiative des cultures biologiques se passe bien. Il parle même de mettre de côté une petite partie de ses bénéfices pour les fournitures médicales du sanctuaire. Le compromis entre les frères avait donné des résultats inattendus. Eduardo, étant donné librement la référence sur l'opération agricole traditionnelle, avait découvert un talent pour l'innovation agricole. Bien qu'il ne partage jamais la passion de Lorenzo pour le sauvetage des animaux, il avait commencé à respecter l'engagement de son frère. « Je n'ai jamais pensé qu'il était venu », s'émerveilla Rafaela. « Les gens peuvent vous surprendre », répondit Lorenzo. En parlant de cela, Martha a mentionné voir Vanessa en ville hier. Rafaela se tendit légèrement. Bien qu'ils aient remporté la bataille du sanctuaire, la défaite amère de Vanessa lui avait laissé se demander si la femme pourrait encore abriter du ressentiment. A-t-elle dit quelque chose? Apparemment, elle est retirée en permanence. La compagnie de son père ouvre. C'est un bureau régional ici. Lorenzo a donné à Rafaela une pression rassurante. Ne t'inquiète pas. Martha a dit qu'elle avait en fait demandé comment allait le sanctuaire. Avant que Rafaela ne puisse répondre, ils ont entendu le bruit d'une voiture à monter dans l'allée. Ce n'était pas le moment habituel pour les visiteurs, et ils ne s'attendaient pas à des livraisons. « Tu attendais quelqu'un » demanda Lorenzo. Rafaela secoua la tête, Curiosity se piqua. Ils se sont dirigés ensemble vers la maison principale, tout comme une modeste berline garée dans la zone des visiteurs. Une femme a émergé, élégante, aux cheveux argentés, avec un roulement digne qui semblait à la fois familier et hors de propos à la ferme. « Madame Henderson », a déclaré Lorenzo avec surprise à l'approche. Eleanor Henderson sourit chaleureusement. « Monsieur Cavalcanti, Madame Silva, j'espère que cela ne vous dérange pas, ma visite inopinée. »« Pas du tout », lui a assuré Rafaela, vraiment, heureux de voir la femme dont le généreux don avait sauvé le sanctuaire. « Voudriez-vous entrer à l'intérieur » Martha vient de faire de la limonade fraîche. Ils se sont installés sur le large porche de la maison principale, le soleil de l'après-midi jetant des ombres pliées à travers le vieux chêne. Martha a sorti un plateau de limonade et ses célèbres biscuits à l'avoine avant de se retirer discrètement. « Le sanctuaire a l'air merveilleux », a commenté Madame Henderson, son regard admirant les bâtiments bien entretenus et les animaux heureux au loin. « Encore mieux que lorsque j'ai visité dernier. »« Merci en grande partie à vous », a reconnu Lorenzo. « Votre contribution a fait toute la différence. » La femme plus âgée a agité sa gratitude. « J'ai simplement fait ce que je pensais être juste. » Elle a pris une gorgée de limonade, son expression devenant plus grave. « Je suis venu aujourd'hui avec des nouvelles qui pourraient vous intéresser et peut-être une proposition. » Rafaela et Lorenzo ont échangé des regards curieux. « Mon mari et moi nous séparons », a poursuivi Madame Henderson calmement. « Après 42 ans de mariage, j'ai décidé qu'il était temps de vivre mes années restantes selon mes propres valeurs. »« Je suis désolée », a déclaré Rafaela automatiquement, même si elle a senti que la femme ne cherchait pas de sympathie. Madame Henderson sourit. « Ne sois pas, mon cher. Ça fait longtemps à venir. Harold et moi n'avons pas partagé la même perspective sur la vie depuis de nombreuses années. Ses yeux ont pris un regard lointain. Quand nous étions jeunes, il voulait changer le monde, le rendre meilleur. Quelque part en cours de route, il a perdu de vue cela. Les gens peuvent changer, a offert Lorenzo, prenant inconsciemment la main de Rafaela. Oui, ils le peuvent, acquiesça Madame Henderson, son regard s'attardant sur leurs mains rejointes. Pour le meilleur ou pour le pire. Ce qui m'amène à ma proposition. Dans le cadre de notre accord de séparation, j'ai reçu le contrôle de plusieurs comptes d'investissement, y compris un fonds d'impact environnemental important. Elle tendit la main dans son sac à main et a retiré un plié. Je voudrais établir une dotation pour le sanctuaire des animaux de Rolling Hills, un fonds permanent qui fournirait un soutien continu à vos opérations et permettrait une expansion réfléchie. Rafaela haleta doucement. Une dotation, mais c'est extrêmement généreux, termina Lorenzo, l'air stupéfait. Madame Henderson a remis le dossier à Lorenzo. Le montant initial serait d'1 million de dollars, avec la possibilité de fonds supplémentaires à l'avenir. Vous maintenez un contrôle total sur les opérations du sanctuaire. Je serai simplement un partenaire silencieux, si vous voulez. Pourquoi ? Demanda Rafaela, incapable de contenir sa curiosité. Pourquoi faire ça pour nous ? L'expression de la femme plus âgée s'est adoucie. Quand j'ai visité cet endroit,
J'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Les gens qui font du travail qui compte vraiment. Non pour la reconnaissance ou le profit, mais parce que cela doit être fait. Elle regarda directement Rafaela. La façon dont vous avez parlé de chaque animal, les soins entre vos mains lorsque vous avez traité ce lapin blessé. Cela m'a rappelé la jeune femme que j'étais autrefois, avant les attentes de la société et les ambitions de mon mari ont redirigé mon chemin. Elle se tourna vers Lorenzo. Et vous, jeune homme, avez eu le courage de défendre ce en quoi vous croyez, même contre votre propre famille. Ce genre d'intégrité mérite le soutien. Lorenzo regarda les documents, son expression un mélange de crainte et de prudence. C'est incroyablement généreux, Madame Henderson. Mais qu'en est-il de votre famille? Que pensera Vanessa et votre mari? Un petit sourire déterminé jouait au coin de la bouche de Madame Henderson. Harold sera trop occupé par ces nouveaux développements pour remarquer ou se soucier de ce que je fais avec ma partie de nos actifs. Quant à Vanessa, soupira-t-elle. Ma fille et moi avons eu nos différences au fil des ans, mais récemment nous avons recommencé à parler, vraiment parler. A-t-elle visité le sanctuaire? Demanda Rafaela, se souvenant des mots d'adieu de Vanessa il y a des mois. Pas encore, répondit Madame Henderson, mais elle pose des questions à ce sujet. En fait, je pense que sa perspective peut se déplacer de petite manière. Elle a mentionné quelque chose au sujet de sa mère, ayant toujours un faible pour les choses blessées. Rafaela sourit, reconnaissant ses propres mots qui lui ont répétés. « Tout le monde mérite une seconde chance », a-t-elle dit doucement. « En effet, ils le font », a convenu Madame Henderson. « Maintenant, allons-nous discuter des détails de cette dotation. J'ai quelques réflexions sur l'élargissement de votre programme de réadaptation de la faune. » Le reste de l'après-midi est passé dans une conversation productive. Au moment où Madame Henderson est partie, le cadre de l'avenir du sanctuaire était de prendre forme, plus sûr et vaste que Rafaela ou Lorenzo n'avaient jamais imaginé possible. Ils se tenaient le bras dans le bras, regardant la berline élégante disparaître dans l'allée. « Je peux à peine le croire », a déclaré Rafaela, toujours hébétée par la tournure des événements. Juste au moment où nous pensions que nous étions stables, cela se produit. Lorenzo la rapprocha. « Tu sais ce que ma mère disait? Les bons cœurs attirent la bonne fortune. Votre grand-mère a dû croire quelque chose de similaire. La mention de sa grand-mère a fait un sourire chaleureux au visage de Rafaela. Elle aurait adoré cet endroit. J'ai adoré voir ce que nous avons construit ensemble. » En parlant de se construire ensemble, dit Lorenzo, son ton changeant légèrement, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Il l'a éloigné de la maison, vers la petite montée sur le bord est de la propriété. Leur endroit préféré pour regarder le coucher du soleil. Alors qu'ils atteignirent le sommet, Rafaela haleta. Là, niché parmi les fleurs sauvages, il y avait une couverture de pique-nique avec un petit panier et un bouquet de fleurs fraîchement coupées. « Martha m'a aidé à installer cela plus tôt », a expliqué Lorenzo, l'air un peu nerveux. « Je planifiais cela pour ce soir, mais après la visite de Madame Henderson, cela ressemble à un moment idéal. » Le cœur de Rafaela a commencé à courir alors qu'il la guidait pour s'asseoir sur la couverture. La vue d'ici englobait tout le sanctuaire, les granges, les pâturages, le petit étang où les canards sauvés ont maintenant nagé joyeusement. Leur maison, Lorenzo prit ses deux mains dans les siennes. « Rafaela, quand vous êtes arrivée, ici pour la première fois, je me noyais dans des responsabilités, essayant de conserver un rêve que tout le monde m'a dit était stupide. J'étais seul, même entouré d'animaux et de gens qui dépendaient de moi. » Il tendit la main pour rentrer une mèche de cheveux derrière son oreille, son toucher doux. « Ensuite, je t'ai vu avec Luna, chantant cette berceuse, tes mains si prudentes, si gentilles. Et quelque chose en moi te reconnut, pas juste en tant que personne qui partageait mon amour pour les animaux, mais en tant que personne que j'attendais sans le savoir. » Des larmes se sont enfouies dans les yeux de Rafaela alors qu'il continuait. Ces derniers mois, construire ce sanctuaire ensemble, faire face à des défis, célébrer de petites victoires, ils ont été les plus heureux de ma vie. Vous m'avez montré que s'occuper profondément n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force que nous possédons. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en bois. Contrairement aux boîtes à bijoux en velours que Rafaela avait vues dans les films, celle-ci a été sculptée à la main avec de minuscules animaux gravés à la surface. « J'ai fait ça », a déclaré Lorenzo, un soupçon de timidité dans sa voix. «
pendant ces longues nuits où nous essayons de sauver le sanctuaire. Il a ouvert la boîte pour révéler une bague. Pas un diamant traditionnel, mais une délicate bande d'argent avec une petite émeraude nichée dans un cadre en forme de 2 mains berçant la pierre. L'argent est venu du bracelet de ma grand-mère, a-t-il expliqué. L'émeraude m'a rappelé vos yeux quand vous êtes heureux. Le cadre, il le toucha doucement, représente ce que je veux vous promettre, que je tiendrai toujours votre cœur soigneusement, chérirai votre doux esprit et construiserai une vie où votre gentillesse est valorisée avant tout. Des larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Rafaela, alors que Lourenço prit une profonde inspiration et demanda « Rafaela Silva, allez-vous m'épouser? Continueras-tu à construire ce sanctuaire, pas juste pour les animaux, mais pour nous, pour le reste de nos vies ?» Pendant un moment, Rafaela n'a pas pu parler, submergée par l'émotion. Cet homme, cet endroit, cette vie qu'ils créaient ensemble, c'était tout ce que sa grand-mère l'avait souhaité. Un endroit où sa nature attentionnée n'était pas seulement acceptée, mais célébrée. « Oui », murmura-t-elle finalement, sa voix gagnant en force. « Oui, Lourenço, 1000 fois oui. » Son visage s'éclaira de joie alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt. Il s'adapte parfaitement, comme s'il avait toujours été destiné à sa main. Quand il l'a tiré dans ses bras, leur baiser était rempli de promesses, d'un avenir partagé, d'un amour construit sur la compréhension et le respect, d'un sanctuaire où les animaux et les gens pouvaient guérir et prospérer. Alors qu'ils se séparaient, qu'essouffle et souriant, le professeur le perroquet se dirigeait vers le bas, atterrissant sur un poteau de clôture à proximité. Amour, amour, belle journée. Il hurla, balayant sa tête colorée. Ils riaient tous les deux, le son joyeux, portant à travers les champs de la ferme des collines Rolling. Il a raison, a déclaré Lourenço, aidant Rafaela sur ses pieds. C'est une belle journée, la première de beaucoup. Main dans la main, ils sont revenus vers les granges, où l'alimentation du soir commencerait bientôt. La routine qu'ils avaient établie ensemble, le rythme simple de la prise en charge des créatures qui en avaient besoin, maintenant étiré devant eux, pas juste pendant des jours ou des mois, mais toute une vie. 2 ans plus tard, Rolling, Hills Animal Sanctuary, était devenu une installation modèle, attirant les visiteurs et les bénévoles de toute la région. La dotation de Henderson avait permis d'expansion dont Rafaela et Lourenço n'avaient pas rêvé qu'une autre chose, une clinique vétérinaire de pointe, des établissements de réadaptation élargis pour la faune et des programmes éducatifs, qui ont amené les enfants et les adultes à se renseigner sur les soins et la conservation des animaux. Par un chaud d'après-midi d'été, Rafaela se tenait dans le jardin de papillons nouvellement achevé en regardant les enfants élémentaires planter soigneusement l'asclépiade pour attirer des monarques. Martha a supervisé à proximité, ses cheveux gris maintenant complètement blancs, mais son énergie apparemment non diminuée. Madame Rafaela, appelée une petite fille au nat. « J'ai trouvé une chenille. Ce sera un papillon ?» Rafaela s'est agenouillée à côté de l'enfant, examinant la petite créature qui monte le long d'une feuille. « C'est certainement Emma. Et savez-vous pourquoi nous plantons ces fleurs spéciales? Parce que les papillons ont besoin d'un endroit sûr pour grandir. » Emma répondit fièrement. « C'est exactement juste, » sourit Rafaela. « Tout comme les gens, les animaux ont besoin d'endroits où ils peuvent être en sécurité, où ils peuvent guérir, où ils peuvent devenir ce qu'ils sont censés être. » Alors que les enfants continuaient leur plantation, Rafaela a ressenti une présence familière derrière elle. Lourenço s'approcha portant leur fille de 6 mois, Sofia, qui gargouilla joyeusement dans les bras de son père. « Quelqu'un voulait voir sa maman », a-t-il dit, en passant le bébé à Rafaela. Les yeux sombres de Sofia, si comme celui de son père, se sont montrés à la vue de Rafaela. Ses minuscules mains tendent la main, saisissant le collier de Rafaela, un simple pendentif en argent avec la bague de mariage de sa grand-mère, qui lui est suspendue. « Elle devient plus curieuse tous les jours », a déclaré Rafaela embrassant la joue douce de sa fille. Comme sa mère, observa Lourenço avec affection, enroulant un bras autour de la taille de sa femme. Toujours vouloir apprendre, comprendre. Ils se tenaient ensemble, regardant les enfants travailler dans le jardin pendant que leurs filles babillaient entre eux. Au loin, Luna, désormais une belle jument, a paisiblement fait la paisible aux côtés des autres chevaux secourus. « Professeur,
Le perroquet a pu être entendu répéter son vocabulaire en expansion de son perchoir préféré près du centre d'accueil. « Je vous ai dit qu'Eduardo a appelé ce matin ?» demanda Lorenzo. L'initiative Organic Honey est décollée. Il veut donner certains des bénéfices à notre nouveau programme de conservation des abeilles. Rafaela sourit. Il a parcouru un long chemin. Nous avons tous, acquiesça Lorenzo, son regard prenant le sanctuaire qu'ils avaient construit, ensemble. Tu te souviens de ce premier jour quand je t'ai vu couvrir Bella avec cette couverture que tu avais faite? Ce qui se soucie comme ça mérite le monde, a cité doucement Rafaela, se penchant contre son épaule. Je le pensais alors, a-t-il dit. Et je veux dire encore plus maintenant. Vous méritez tout bien, Rafaela. Et je suis reconnaissant. Chaque jour que je puisse faire partie de vous le donner. Le bruit des pneus de voiture sur le gravier a attiré leur attention. Ils se sont tournés pour voir une voiture de sport rouge, tout nouveau et plus élégante qu'auparavant, se produisant dans le parking des visiteurs. Vanessa Henderson a émergé, semblant un peu hésitante alors qu'elle interrogeait le sanctuaire. À côté d'elle, une digne Eleanor Henderson est sortie du côté passager. « Votre belle-mère est ici pour sa visite hebdomadaire », a observé Lorenzo. Et on dirait qu'elle a finalement convaincu Vanessa de venir. Au cours des 2 dernières années, Eleanor était devenue une partie intégrante de leur vie. Une grand-mère de substitution de Sophia et un précieux conseiller pour le sanctuaire. Sa relation avec sa fille s'était lentement répandue, bien que Vanessa ait gardé ses distances des collines à rouler jusqu'à présent. « Je devrais aller les saluer », a déclaré Rafaela, rebondissant doucement Sophia dans ses bras. « Nous les saluerons ensemble », a corrigé Lorenzo avec un sourire. « En famille ». Alors qu'ils se dirigeaient vers leurs visiteurs, Sophia roucoula et atteignit les papillons flottant parmi les fleurs. Eleanor agita, son visage éclairant à la vue de sa petite fille. Même Vanessa a réussi un sourire provisoire. « Bienvenue à Rolling Hills », a crié Rafaela, véritable chaleur dans sa voix. Le sanctuaire qu'ils avaient combattu si fort à sauver était devenu plus qu'un refuge pour les animaux. C'était devenu un lieu de guérison aussi pour les gens, pour Eduardo trouver un but au-delà du profit. Pour Eleanor, redécouvrir ses valeurs et reconstruire sa relation avec sa fille. Pour Vanessa, commencer peut-être à voir le monde à travers différents yeux. Et surtout pour Rafaela et Lorenzo eux-mêmes. 2 âmes qui s'étaient retrouvées l'une dans l'autre, non seulement de l'amour mais de la compréhension. Reconnaissance. Maison. Alors qu'ils s'approchèrent des visiteurs, Sophia babillant joyeusement dans les bras de Rafaela, Lorenzo a donné une douce pression à sa femme. Le geste simple contenait tout, gratitude, partenariat, amour. En fin de compte, Raphaël, la grand-mère de A, avait eu raison. Ceux qui se soucient des autres, qui se donnent pleinement à protéger les vulnérables, qui aiment sans réserve, ils méritent d'être pris en charge en retour. Ils méritent d'être vus, pour être appréciés, pour être aimés pour exactement qui ils sont. Ils méritent le monde. Et parfois, s'ils ont de la chance, ils le trouvent, pas dans de grands gestes ou des déclarations dramatiques, mais dans les moments calmes de la compassion quotidienne, dans les mains qui guérissent, les cœurs qui comprennent et l'amour qui accepte sans condition. Tout comme Rafaela avait trouvé le sien à Rolling Hills Farm parmi les animaux qu'elle chérissait. Et la famille qu'elle avait construite. Un acte de gentillesse à la fois.